Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer les paroles d'une chanson qui est en fait bien plus qu'une simple chanson. C'est un commentaire social vraiment puissant sur nos relations modernes. On va parler de Faux Love, une exploration assez poignante de ce que devient l'amour à l'ère du matérialisme. Et ça commence fort, dès la première phrase. Elle pose directement le décor, le conflit central. Ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est une déclaration de douleur. Le cœur d'un côté, les chiffres de l'autre. L'émotion contre le calcul. C'est sur ce champ de bataille que toute l'histoire va se jouer. Du coup, ça nous amène à la question fondamentale que pose cette chanson et qu'on va explorer. Qu'est-ce qui se passe au fond quand l'amour devient une simple transaction? Que reste-t-il de l'authenticité quand tout est évalué, mesuré, monétisé? C'est ce qu'on va tenter de déchiffrer. Allez, on commence par la première partie. On va essayer de définir ce qu'est le faux love. Pour vraiment saisir la profondeur du message, il faut d'abord comprendre ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire un faux amour dans ce contexte bien précis? Ce qui est intéressant, c'est que le faux love n'est pas décrit comme une absence d'amour, mais comme une perversion de l'amour. C'est une sorte de performance, une transaction où les sentiments deviennent une monnaie d'échange pour obtenir un statut social ou des biens matériels. On enchaîne avec la deuxième partie, le cœur contre l'ambition. Là, on entre dans le concret. On va voir comment ce conflit se manifeste dans la relation. C'est une opposition frontale entre ce que le narrateur investit émotionnellement et ce que son partenaire désire, lui, matériellement. Et là, le fossé entre les deux est juste immense. D'un côté, on a des mots purement émotionnels. Moyo, le cœur. Issia, les sentiments. Et de l'autre, des objets de désir très tangibles, des voitures de luxe, des V8, des Range Rover, et le rêve ultime, Dubaï. C'est le dialogue de sourds qui est au cœur de la chanson. Cette métaphore du refrain est d'une puissance incroyable. Elle illustre parfaitement l'effort à sens unique et la nature destructrice de la relation. Le narrateur essaie de créer du lien, de construire un pont, pendant que l'autre, dans sa quête de matérialisme, détruit tout sur son passage. C'est un cycle sans fin, totalement épuisant. La chanson nous décrit alors cette vie comme une illusion, une mise en scène soignée, surtout sur les réseaux sociaux. C'est la fameuse performance du succès. Des photos sur Instagram qui cachent un vide immense, des promesses oubliées au nom du luxe, et cette recherche de sponsors plutôt que d'une histoire authentique. Et tout ça nous amène logiquement à la troisième partie, qui est en quelque sorte la thèse centrale et assez cynique de la chanson. Le refrain agit comme une véritable déclaration sur ce qu'est devenu l'amour dans ce monde-là. Et voilà, la phrase qui résume tout. En swahili, mapenzi ni pesa. L'amour, c'est de l'argent. C'est une affirmation directe, brutale. Ça suggère que dans ce système de valeurs, un amour sincère mais sans moyens financiers, c'est la recette assurée pour la souffrance. Ce n'est pas un conseil, c'est un constat terriblement amer. Et c'est là qu'on bascule dans la déshumanisation. En transformant le cœur en bida, en marchandise, on lui enlève tout son caractère sacré. L'émotion devient un produit qu'on peut acheter, vendre ou jeter. Ce n'est plus au high, une force vitale, mais un simple objet de consommation. On aborde maintenant l'un des concepts les plus nuancés et, je trouve, les plus fascinants de la chanson. L'artiste introduit une catégorie sociale bien particulière, le « near rich », autrement dit le presque riche. Cette phrase vient complètement démonter une idée reçue, celle que l'argent protégerait de la peine de cœur. L'artiste nous dit que non, même en étant near rich, on n'est pas à l'abri. Les sentiments peuvent toujours être manipulés, le cœur peut toujours être brisé. L'argent n'est pas une armure. En fait, ce terme « near rich » est une critique sociale très fine. Il décrit quelqu'un qui a assez d'argent pour être une cible intéressante, mais pas assez pour être totalement intouchable ou indifférent. C'est une situation de grande vulnérabilité où les moyens financiers ne comblent pas le vide émotionnel, bien au contraire. Après toute cette douleur, toute cette désillusion, la chanson opère un virage. Le narrateur arrive à un point de rupture. Et c'est ce point de rupture qui va le mener à une résolution forte, à une forme d'émancipation. C'est un cheminement en 3 étapes, magnifiquement raconté. Tout part de l'épuisement, le mimi nime shachoka. Puis vient l'acte de libération. Nime vua izipingu. J'enlève les chaînes métaphoriques de cette relation toxique. Et enfin, la résolution. Le choix conscient de la paix intérieure. Je reste avec ma paix. Quelle déclaration d'indépendance! C'est le moment clé où le narrateur rejette en bloc tout le système de valeurs de son partenaire. Garde tes rêves de luxe, garde ton Dubaï. Moi, ce que je choisis, ce n'est pas un autre objet ou une destination, c'est un état d'être, ma paix. Et c'est là qu'on assiste au retournement final.
Le narrateur redéfinit complètement le sens du mot riche. Il abandonne cette étiquette de near rich liée à l'argent pour s'approprier une nouvelle identité. Rich in soul, riche en âme. La vraie richesse, nous dit-il, elle est intérieure. Finalement, la chanson nous laisse avec cette question, une question profonde qui continue de résonner. Dans un monde de faux semblants, dans ce monde faux, quel est le vrai prix de l'amour ? Et la réponse que la chanson suggère, c'est que le véritable investissement n'est peut-être pas monétaire du tout. Il réside dans la quête de sa paix intérieure et de son intégrité. C'est une réflexion d'une pertinence folle aujourd'hui.